coucou YouTube, on se retrouve dans cette deuxième partie de la création du junk botanique vintage, donc dans le cadre d'un échange avec Christelle. Du coup, dans la première partie, je vous avais montré l'assemblage de mes papiers. Et là, dans cette deuxième partie, on va faire des embellissements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, le papier que j'avais choisi d'utiliser, c'était celui-ci. Et on va utiliser ce petit bloc-là pour faire des embellissements. Donc, j'avais décidé de garder cette enveloppe que j'avais vieillie au café pour l'habiller. J'ai envie d'habiller l'intérieur de mon enveloppe. Donc, j'ai choisi ce papier, donc qui vient de ce bloc-là. Et on va l'habiller ensemble. Avant, avec ma Distress Oxyde Vintage Photo, je vais venir ancrer les bords de mon enveloppe pour lui donner un aspect encore plus vieilli qu'avec le café. Donc je prends mon petit truc et je vais venir. Et en fait, j'aime bien le faire ici aussi. Je trouve que ça rajoute du cachet à mon enveloppe. Je fais bien tous les côtés. Hop. Donc ensuite, je vais venir glisser mon papier dans mon enveloppe et je vais faire des petits repères pour découper mon papier au niveau de la pliure, de la fermeture de mon enveloppe. Donc pour ça, je prends mon petit crayon et je prends ma règle. Et ma pliure, elle est ici. Donc, hop, oui, j'ai mis ma règle à l'envers. C'est pas grave. Et je vais venir donner un coup de massicot pour que ce soit bien droit. Si j'enlève mes mains, c'est beaucoup mieux. Et du coup, je vais gommer mes petits repères. Voilà. Donc là, on se rend compte que ça habille bien mon enveloppe, l'intérieur du moins de mon enveloppe. Donc ça c'est cool. Et moi je vais prendre de la colle U, hein, toute simple. Hop, j'en mets bien sur mon papier. Hop. Et du coup, je fais glisser à l'intérieur de mon enveloppe correctement, hein, tant pis, hein, si je mets les doigts dans la colle. J'aplatis pour que ça colle bien à l'intérieur. Et mon enveloppe se ferme correctement. Donc, ici, je vais venir tamponner avec ma Vintage Sepia. Et
je ne l'ai pas préparé à l'avance. C'est pas bien. Hop. Je fais tomber tous mes tampons, c'est pas grave. Donc, ça, c'est une planche de chez DIY Company que j'aime beaucoup utiliser quand je fais des embellissements vintage. Je vais prendre une feuille de brouillon pour en mettre partout. Hop. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre mon petit bloc acrylique. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Hop. Donc, je viens positionner classiquement sur mon papier, mon bloc acrylique. Donc, je l'ai mis dans le bon sens. Et en fait, je vais venir tamponner comme ça. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Voilà. Ça habille bien mon enveloppe. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, par ici, on va utiliser ma petite boîte à malice, un demi napperon. Je ne sais pas encore comment je vais le positionner. Je vais prendre un morceau de page de livre. Voilà, et je vais venir mettre du washi. Et ça, c'est notre papier que je vais venir recoller ici, sur le haut de mon enveloppe, parce que ça va rappeler l'intérieur, en fait, de l'enveloppe. Donc, on va venir... Donc, moi, je vais le coller comme j'ai envie de le coller. Et après, je vais découper, en fait, au ciseau les bords. Donc, je reprends ma colle. Donc, hop. Et je me positionne un petit peu au-dessus de la pliure. Et avec mon ciseau, je vais venir, voilà, découper. Bon, je vais rajouter un peu de colle parce que, voilà, par ici, j'en ai pas mis assez. Et du coup, j'ai pas envie que ça se décolle. Et par là non plus pour le coup. Hop là. Donc, je vais venir positionner. Je vais mettre mon petit washi comme ceci au bord de mon enveloppe. Je vais coller comme ça. Donc, ici, je vais coller ça. On va
dire à peu près comme ça. Et je vais venir, ouais, comme ça me plaît bien. Donc, tout ce qui est napperon, page de livre, papier fin, je colle beaucoup au bâton de colle finalement. Parce que je trouve que ça colle bien. Et ça fait pas de traces en fait. Et ça fait pas dégueu. Hop. Voilà. Ça, je trouve que c'est super joli. Et je vais rajouter ce washi. Hop. Ça, c'est pour mon arrière. Devant, je vais remettre un petit coup de tampon. Ici. Et du coup, on va faire une petite activité. Ça va être cool. J'ai fait un petit peu de place. Et en fait, je veux pas, parce que moi, je veux qu'elle reste ouverte. Hein, je veux pas la fermer. Mais par contre, on va faire une petite fermeture sympa. Hop, juste que j'attrape. Voilà, on va faire un petit cachet de cire. Donc, on va rester dans les tons roses. Ça, c'est un rose ancien nacré. Et on va prendre ce petit seau comme ça. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de cachets de cire dans vos créas, mais moi, c'est un truc que j'adore faire. Hop, je cherche juste mon briquet. Donc, pour allumer ma petite bougie. Et en fait, donc on va prendre la petite cuillère prévue à cet effet. Et je vais prendre 3. Je vais en prendre 4. Hop. On fait fondre. Donc on place bien la cuillère au-dessus de la bougie. Et on attend que ça fonde. Alors, il existe des supports où on peut laisser la cuillère et elle tient toute seule. Moi, j'en ai pas, j'en fais pas énormément. Si, j'en fais beaucoup, mais j'en fais pas en série, en fait. Donc, en fait, ça me gêne pas de tenir la cuillère le temps que mes petits palets de cire fondent. C'est quand même assez rapide. Et c'est pas si gênant que ça. Et je trouve que quand on fait des enveloppes un peu vintage comme ça apporte quelque chose de supplémentaire à l'enveloppe. Et je trouve que ça rend vraiment trop bien, que c'est trop joli. Alors bien sûr, hein, j'en ai de préparés à l'avance ou on peut les coller avant. Mais en fait, là, j'ai envie que ce soit vraiment intégré en fait à mon enveloppe et que ça bouge pas et que ça fasse vraiment un côté très très ancien. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est bien en train de fondre. Et comme ça, on va pouvoir... Alors, je vais prendre mon petit sopalin pour poser après parce que sinon, j'ai tendance à en mettre partout.
Du coup, comme les vidéos, je veux pas qu'elles fassent trop de temps. Et je me rends compte que je vais pas avoir assez de place sur mon téléphone. Je vais être obligée de la couper en deux. Voilà, donc là on voit que la cire elle est bien fondue. Donc on le prend dans le sens qu'on veut que ce soit. Et en fait, on va venir déposer notre cire et notre cachet sur le papier. On attend un petit peu que ça sèche. Ça sèche relativement vite, hein. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne, le rendu comme ça. Je trouve ça trop chouette. J'espère que ça plaira à Christelle. Non, on va attendre un petit peu. Et j'ai ressorti en fait des embellissements que je vais intégrer, que j'avais déjà fait et que je vous avais présenté sur Instagram. Donc il y a du verre et des fleurs, hein, ça rappelle la collection de papier et avec la petite attache gourde et la petite dentelle. Je pense que je vais lui mettre les deux parce que je les avais déjà présentés sur Insta, ils sont déjà faits et je les utilise pas, donc autant que je les mette directement dedans. Et ensuite, hop, donc voilà ce que ça donne, le joli cachet. Je trouve ça trop chouette, il est trop beau. Le rose nacré comme ça, il est vraiment magnifique. Donc voilà ce que donne ma petite enveloppe. Et en fait, quand mon junk sera fini et cousu, en fait, je viendrai la placer comme ceci, en fait, à l'intérieur de mon junk et je pourrais lui glisser des petits goodies à l'intérieur. Comme ça, je trouve que c'est chouette et que ça rend plutôt bien avec le papier. Donc voilà, je vous remontre. Donc voilà ce que ça donne, ma petite enveloppe qui était toute blanche à la base, que j'ai teintée au café et que j'ai un peu pimpé pour faire joli dans le junk. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce petit tuto vous aura plu. C'était très simple et on se retrouve très vite dans la partie 3. Bye bye!